que Dieu bénisse ta vie ce matin. Que cette semaine soit une semaine de victoire pour toi, une semaine de gloire pour toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce mois d'octobre soit un mois de victoire pour toi, un mois de gloire pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes engagés dans notre chapitre de la maturité. Ce matin, encore plus tôt, nous allons continuer dans notre chapitre. Nous allons lire dans Jacques au chapitre 1, à partir du verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Frères, Dieu utilise également les épreuves pour nous rendre matures. Donc ce matin, nous allons parler des épreuves comme source de maturité. Lorsque, frère, tu refuses d'apprendre officiellement les bonnes manières de la parole de Dieu, le Seigneur, pour que tu puisses mûrir, va te faire apprendre ces choses-là par des épreuves. Cela est très important. Les épreuves sont une source de bénédiction pour nous. C'est vrai, les épreuves font mal. C'est vrai que les épreuves sont difficiles à supporter. Mais ce que nous devons savoir, c'est que l'épreuve est un programme spirituel du Seigneur pour nous amener à la maturité. Et si notre vie doit passer par certains obstacles, cela est très important parce que cela va nous aider à mûrir. Frère, il y a certaines leçons forcément que tu vas apprendre au travers de l'épreuve. Si ces leçons-là, on te les apprend dans une salle de cours, tu ne vas pas les assimiler. Si quelqu'un vient t'expliquer, tu ne vas pas les assimiler. Si quelqu'un vient t'exhorter, tu ne vas pas les assimiler. Alors qu'est-ce que le Seigneur fait souvent? Le Seigneur souvent va utiliser dans un premier temps des personnes pour venir te parler. Il va utiliser peut-être le pasteur pour te parler, les responsables pour te parler, ton père pour te parler, ton père spirituel pour te parler. Lorsque tu ne comprendras pas, le Seigneur, pour t'amener à apprendre ces leçons, va t'amener dans une épreuve qui va t'aider. Donc frère, les épreuves auxquelles tu es confronté sont souvent le signe que le Seigneur te veut mature. Ne regarde pas les épreuves forcément comme une punition. Dieu ne peut pas éprouver ses enfants pour des punitions, non. L'épreuve vient dans notre vie pour nous aider à devenir meilleurs, pour nous aider à recevoir la bénédiction, pour nous aider à aller de l'avant. Et Jacques ici nous demande de regarder ces épreuves-là dans ce sens-là. Ce n'est pas toutes les épreuves qui sont là pour nous punir, non. Le Seigneur ne prend pas plaisir à nous punir. Frère, dans les épreuves que le Seigneur envoie pour que tu sois mature, pour que tu développes le caractère de Christ, l'erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est de faire en sorte de contourner ces épreuves-là. Non. En contournant ces épreuves-là, tu mets à mal le programme de Dieu pour ta vie. Frère, cela est très important pour toi. Reste dans l'épreuve et regarde quelle est la leçon que le Seigneur veut t'apprendre. Souvent, le Seigneur est obligé d'utiliser l'humiliation ou encore les blocages dans notre vie pour amener certaines personnes à l'obéissance. Frère, c'est douloureux, mais c'est le chemin. C'est le chemin par lequel tu dois passer pour devenir mature. Et si tu ne peux pas apprendre ces choses-là pendant les prédications, pendant les exhortations, le Seigneur va se sentir obligé de te les apprendre par les épreuves. C'est pourquoi ce matin, je voulais t'exhorter sincèrement, afin que tu puisses faire l'effort sur toi, à être obéissant à la parole de Dieu, pour ne pas obliger le Seigneur à envoyer les épreuves dans ta vie, pour que ces épreuves-là puissent t'amener à l'obéissance. Cela est très important, frère. Retiens ceci encore. Ce que tu vas refuser d'apprendre pendant les prédications, ce que tu vas refuser d'obéir pendant les exhortations, le Seigneur va te contraindre par les épreuves à arriver à cela. Et ma prière pour toi ce matin, si tu étais dans cette situation, bien-aimé, ne te détourne pas. Certainement que le Seigneur veut établir quelque chose de grand dans ta vie. C'est pourquoi il est passé par ce moment d'épreuve pour t'aider. Ma prière pour toi, c'est que tu puisses accepter cette épreuve-là et que tu puisses tirer les leçons de cette épreuve pour que tu deviennes meilleur. Le désir de Dieu, c'est que tu deviennes meilleur. Et lorsque tu seras meilleur, à partir de ce moment, le Seigneur pourra développer ses grâces dans ta vie. Le Seigneur pourra t'amener au sommet et développer sa gloire dans ta vie. Bien-aimé, aucun père ne va mettre son enfant à l'école et espérer que cet enfant-là soit le dernier de la classe.
Aucune mère ne va mettre son enfant à l'école et espérer que ce dernier-là devienne la risée de ses camarades. Non. Ce que le Seigneur désire pour toi, c'est que tu sois un enfant parfait, tu sois un fils parfait, afin qu'il puisse te bénir. Et tu es béni, c'est son nom qui est glorifié. Bien aimé, oui, c'est son nom qui est glorifié. Le Seigneur ne prend pas plaisir à bloquer notre vie. Le Seigneur ne prend pas plaisir à bloquer nos situations. Non, ce n'est pas un plaisir pour lui. Au contraire, lorsque nous sommes bénis autour de nous, ceux qui ne le connaissent pas commencent à décider de lui donner leur vie. Et cela est très important. Donc le désir de Dieu, c'est de te bénir. Le désir de Dieu, c'est de t'élever. Pour que ceux qui sont autour de toi, ta famille, puissent comprendre qu'il y a un Dieu. Regarde, la Bible déclare que la création attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Oui, ta famille attend ta révélation. Tes amis attendent ta révélation. Tout le monde attend ta révélation. Ton village attend ta révélation. Depuis que tu as donné ta vie au Seigneur, tout le monde attend de voir ce que le Seigneur est capable de faire dans ta vie pour qu'il puisse donner aussi leur vie au Seigneur. Donc, bien aimé, dans ces épreuves dans lesquelles tu es engagé, ne désespère pas. Accroche-toi, parce que le Seigneur certainement veut t'apprendre une leçon qui va t'aider à aller de l'avant, une leçon qui va t'aider à rentrer dans tes bénédictions. Ne contourne pas cette épreuve, ne relâche pas pendant que tu es dans cette épreuve. Beaucoup dans les épreuves se découragent, beaucoup dans les épreuves abandonnent Dieu. Ne fais pas partie de ce groupe qui abandonne Dieu lorsqu'ils sont dans les épreuves. Ne fais pas partie des personnes qui relâchent lorsqu'ils sont dans les épreuves. Non, accroche-toi. Il y a certainement une leçon au bout de cette épreuve. Dieu veut utiliser cette épreuve-là pour t'amener à être mature, pour te bénir. Et ma prière pour toi ce matin, c'est que tu puisses faire bon usage de cette leçon que le Seigneur veut t'apprendre au travers de cette épreuve. Que le Seigneur te fortifie dans cette épreuve, que le Seigneur bénisse ta vie dans cette épreuve, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et si jamais tu avais des appréhensions concernant cette épreuve, s'il y a des choses que tu ne comprends pas, si tu n'arrives pas à bien percevoir la leçon que le Seigneur veut te donner, va voir un serviteur de Dieu, il va mieux t'aider à comprendre cela. Et que le Seigneur bénisse ta vie. Shalom à toi.